Béninoises, Béninois, chers compatriotes, en ce jour mémorable du 2 décembre 2020, j'ai choisi de m'adresser à vous pour vous révéler les anguilles sous roche de la présidentielle de 2021. Mon adresse s'intitule L'élection présidentielle du 11 avril 2021 ne doit pas avoir lieu. 2 décembre 1990, 2 décembre 2020. Il y a 30 ans, le peuple béninois a adopté par référendum la Constitution de 1990. Sa Constitution, la seule encore en vigueur. Le 6 avril 2016, le président Patrice Talon, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, a prêté serment en jurant de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. En effet, la Constitution du 11 décembre 1990 a été adoptée par référendum du peuple béninois le 2 décembre 1990. Aucune autre constitution, jusqu'à ce jour, ne porte les empreintes du peuple souverain du Bénin. Malheureusement, depuis le 6 avril 2016, nous assistons à une dégradation continue de la situation sociopolitique et économique du Bénin en raison de la gouvernance du pouvoir de la rupture. En effet, force est de constater que le régime dit de la rupture se caractérise, entre autres, par la violation répétée de la Constitution et le refus de tenir compte du consensus érigé en valeur constitutionnelle dans le vote des lois et la mise en place des institutions de la République. La multiplication et le vote de lois scélérates, cyniques et abjectes par le Parlement aux ordres, la mise sous boisseau systématique des libertés démocratiques par la restriction de la liberté d'expression, de presse, d'association et de manifestation. L'acharnement contre les opposants par le biais d'un simulacre de lutte contre la corruption en les contraignant à l'exil. L'arrestation et l'emprisonnement arbitraire de nombreux opposants pour leur opinion politique. L'assujettissement du pouvoir judiciaire à l'exécutif avec pour conséquence le développement des conflits d'intérêts au sommet de l'État. La condamnation arbitraire des opposants par une cour d'exception, cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la vassalisation des institutions de contre-pouvoir, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, Cour suprême, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Conseil économique et social, Commission électorale nationale autonome. Ce tableau sombre est devenu lugubre avec l'organisation des élections législatives exclusives
du 28 avril 2019 par lesquels le chef de l'État a nommé ses 83 commis appelés députés de la 8e législature. Par cet acte, M. Patrice Talon a clairement affiché sa volonté d'instaurer définitivement dans notre pays une dictature. Les députés ainsi nommés dans le sang des Béninois ont été installés au milieu des chars et engins de guerre tournés vers le peuple qu'ils sont censés curieusement représenter. Ce Parlement de sang accomplit avec zèle son œuvre de démolition de l'édifice démocratique béninois par le vote d'une constitution Talon, d'un code électoral d'exclusion et d'une charte des partis politiques déconnectés des réalités sociopolitiques du Bénin. Ce cocktail de loi constitue le socle du plan machiavélique concocté par Talon et ses affidés pour faire basculer le Bénin dans la violence en 2021 avec des conséquences imprévisibles de tout point de vue. Malgré le vote d'un nouveau code au lendemain des législatives, loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, pour mieux contrôler les élections communales de 2020, le régime Talon ne s'est pas empêché de recourir encore à l'Assemblée nationale en pleine installation des conseils communaux et des maires pour le vote d'une nouvelle loi qui ordonne la désignation des maires au lieu de leur élection par leurs pairs conseillers communaux ou municipaux. Loi numéro 2020-13 du 4 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Cette modification du code électoral en plein processus électoral viole violemment et intégralement le protocole A, SP1-12-01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Pourquoi l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ne doit-elle pas avoir lieu? Grand 1. Le mandat constitutionnel de 5 ans du président Talon finit le 5 avril 2021 à minuit. Le mandat constitutionnel du président Patrice Talon, débuté le 6 avril 2016 après serment, est de 5 ans et finit le 5 avril 2021 à minuit. Le Bénin s'apprête à vivre en 2021 le premier coup d'État constitutionnel et institutionnel de son histoire démocratique depuis 1990. L'auteur et l'instigateur de ce coup de force a pour nom Patrice Talon, initiateur et promoteur de la Constitution du 7 novembre 2019 avec bras opérationnels Séverin Maxime Quenom, Joseph Djogbenou, Olivier Bokor, Johannes Dayon, les membres du gouvernement, les 83 commis à l'Assemblée nationale, les membres de la Cour constitutionnelle, appuyés par les autorités policières, militaires et les présidents des institutions de la République.
pour la clarté de la compréhension et pour lever tout équivoque, je reproduis ici l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle relative à la proclamation définitive des résultats du second tour de l'élection présidentielle de 2016. La Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Constitution, la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu la loi numéro 2013-6 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, vu le décret numéro 2014-118 du 17 février 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la proclamation provisoire du 13 mars 2016 des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 6 mars 2016, vu le décret numéro 2016-126 du 14 mars 2016 portant convocation du corps électoral pour le second tour de l'élection présidentielle, vu la proclamation provisoire le 25 mars 2016 des résultats de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, comme le prescrit l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. En conséquence, article 1er, proclame définitivement élu président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Article 2, dit que conformément à l'article 47, alinéa 2 de la Constitution et au serment prêté le 6 avril 2011, le mandat du président de la République en exercice expire le 5 avril 2016 à minuit et qu'en application de l'article 52 de la Constitution, il est tenu de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous ses biens et patrimoines adressée à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Article 3 dit que le mandat de M. Patrice Athanase Guillaume Talon, élu président de la République, prend effet pour compter du 6 avril 2016 à 0 heure. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 5 dit enfin que, conformément à l'article 52, alinéa 2 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous ses biens et patrimoines adressés à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Article 6. La présente proclamation sera notifiée à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Commission électorale nationale autonome Sénat et publiée au journal officiel. On siégeait à Cotonou le 30 mars 2016. Messieurs Théodore Olo, président, Zime Yerima Kora Yarou, vice-président, Simplice Dato, membre,
Bernard D. Deboué, membre. Madame Marceline C. Becha Afouda, membre. Monsieur Abikou Ibrahim G, membre. Madame Lamatou Nassiri, membre. Après cette proclamation définitive des résultats du second tour de l'élection présidentielle de 2016, déclarant M. Patrice Talon élu président de la République du Bénin, celui-ci doit prêter serment. Le mercredi 6 avril 2016, à 11h45, après lecture de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, a prêté serment. Au stade Charles de Gaulle de Port-Nouveau, en présence des membres des institutions de la République, notamment la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et la Cour suprême, le président a prêté le serment constitutionnel, conformément à l'article 53 de la Constitution béninoise, qui prescrit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République prête un serment. Main droite levée et les yeux fixés sur le regard du président Théodore Olo, le président de la République prononce le serment dont voici la teneur. Devant Dieu, les membres des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. De remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées. De ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. De consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême. Il faut souligner, par ailleurs, que les dispositions de l'article 42 de la Constitution du 11 décembre 1990 sont claires sur la durée du mandat présidentiel. Si Talon passe outre, il sera traduit un jour devant les instances judiciaires appropriées pour parjure. Je cite, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Voilà qui est clair. 6 avril 2016, 5 avril 2021, Talon aura fait les 5 ans constitutionnels pour passer service au nouveau président élu. À compter du 6 avril 2021, Talon au pouvoir se retrouvera illégitime et subira les rigueurs de la loi et du peuple souverain qui ne le reconnaîtra plus comme son président de la République. Quelles sont les nouvelles dispositions de la Constitution Talon de 2019 et du Code électoral tripatouillé? Les articles 153 et 157 de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin sont le siège du coup d'État en perspective. Article 153.3. Je cite. L'élection du président de la République
est organisé le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale. Un second tour du scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai. En aucun cas, l'élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales. Dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai. Fin de citation. L'article 131 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin dispose, et je cite, « Le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai de l'année électorale. Le vice-président élu entre en fonction au même moment que le président de la République élu. » Fin de citation. Il ressort clairement des dispositions des articles suscités que dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021, le processus se déroulera suivant le calendrier ci-après. Date du premier tour, dimanche 11 avril 2021. Date du second tour, dimanche 9 mai 2021. Date de prestation de serment et d'entrée en fonction du président élu, 30 mai 2021. Il se dégage de ces dispositions un coup d'État constitutionnel et un vaste complot ourdi contre le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté nationale. Par ces manigances, Patrice Talon non seulement se permet de modifier la Constitution du Bénin avec les dates d'organisation de l'élection présidentielle et de l'installation du nouveau président de la République, mais encore, il s'octroie une rallonge d'environ 2 mois, 54 jours, de son mandat constitutionnel en cours qui prendra fin le 5 avril 2021 à minuit. Ce hold-up est subrepticement mentionné dans l'article 157.3 de la Constitution de Talon du 7 novembre 2019 qui dispose, et je cite, « Les dispositions nouvelles concernant l'élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l'occasion de l'élection du président de la République en 2021. Le mandat du président de la République en exercice s'achève à la date de prestation du président de la République élu en 2021 à 0 heure. Fin de citation. Lorsqu'on sait que la Constitution de 2019 est l'œuvre du président Talon avec son clan et que le président en exercice qui doit passer service en 2021 s'appelle Patrice Talon, il n'est pas exagéré d'affirmer que le Bénin est actuellement dirigé par des manipulateurs et de véritables délinquants au vrai sens du terme juridique. Sinon, comment comprendre qu'un président élu qui a prêté serment le 6 avril 2016 pour 5 ans, qui finit le 5 avril 2021 à minuit, puisse s'octroyer 2 mois de bonus illégitimement, car la date de prestation de serment du nouveau président élu, suivant la constitution privée de Talon, est le 30 mai 2021.
Avec ce développement que je viens de faire, les sceptiques qui continuent de croire que l'éviction de l'opposition des élections législatives de 2019 n'était pas un acte volontaire et prémédité de Talon pour s'offrir un parlement moutonnier qui va lui voter des lois dont ils ignorent eux-mêmes le sens et les objectifs, doivent se rendre à l'évidence de la dangerosité et de l'animosité de l'homme à la tête de notre État. Cette bande de mafieux prend tout le peuple béninois pour des imbéciles et des demeurés, incapables d'analyse, comme eux, logés au désert de compétences. Sinon, comment comprendre ce traitement discriminatoire dans la même Constitution et le même article entre le président de la République en exercice et les députés? Article 157.3, alinéa 4, citation. Les nouvelles dispositions régissant l'élection et le mandat des députés entrent en vigueur à l'occasion des élections législatives de 2023. Fin de citation. Pourquoi ces mêmes dispositions concernant l'élection présidentielle ne peuvent-elles pas entrer en vigueur à l'occasion de l'élection présidentielle de 2026? À quelle logique répond la rallonge illégitime et illégale de 2 mois du mandat de Talon en cours? Quel préjudice cela va-t-il causer aux prétendues élections générales de 2026 en se plaçant lui-même dans une situation illégitime à compter du 6 avril 2016? Toutes les forces vives de la nation doivent l'aider à se dégager afin de préserver la paix chèrement acquise par le peuple en 1990. Ce coup d'État constitutionnel et institutionnel ne se passera pas au Bénin. En tout état de cause, si le 6 avril 2021, un nouveau président de la République élu ne prête pas serment, l'article 50 de la Constitution du 11 décembre 1990 doit être activé. Article 50, citation. En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate la vacance de la présidence de la République. Les fonctions du président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 54, alinéa 3, 58, 60, 101 et 154, sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale. L'élection du nouveau président de la République a lieu 30 jours au moins et 40 jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance. En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de justice, son intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54, alinéa 3, 58, 60, 101 et 154. En cas d'absence du territoire, de maladie et de congé du président de la République, son intérim est assuré par un membre du gouvernement qu'il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués. Grand 2. Le parrainage, tripatouillage de la Constitution et du Code électoral. Le gros cadeau du président Talon au peuple béninois,
c'est de lui avoir volé son droit citoyen de désigner par lui-même librement ses dirigeants. L'exclusion permanente de l'opposition des consultations électorales est la palme d'or du président Talon depuis son avènement à la tête du pays. Le président Talon, qui s'est déclaré compétiteur né, n'en est pas un et ne l'a jamais été, même dans les affaires dont il est l'homme. J'ai fait allusion au marché public. Hormis les lois liberticides, scélérates, fascistes, cyniques sous ce régime, le coup fatal à la démolition de l'édifice démocratique hérité de la conférence nationale a été asséné au peuple souverain lors des élections législatives de 2019 avec l'exclusion de l'opposition par l'introduction du fameux certificat de conformité. Confère décision EL 19001 du 1er février 2019. En effet, le président Talon, avec le concours des présidents d'institutions de la République, s'est octroyé 83 commis députés dans un braquage électoral pour favoriser ces pseudo-réformes institutionnelles et politiques afin de le conduire sans concurrence électorale à la magistrature suprême en 2021. Ainsi, la révision répétée de la charte des partis politiques, du code électoral et de la Constitution a été entamée pour placer le Bénin dans un état de loi au lieu d'un état de droit qu'il fut. L'Assemblée nationale étant l'institution qui participe avec le président de la République à la désignation des membres des autres institutions de la République en respectant la configuration politique de l'institution parlementaire, c'est-à-dire mouvante opposition, ces institutions sont devenues du coup toutes monocolores du fait que l'Assemblée nationale est sans opposition. Les institutions de la République sont toutes vassalisées et répondent au doigt et à l'œil à l'exécutif. L'Assemblée illégitime de sang, conformément à son cahier de charges, a procédé à la révision opportuniste de la Constitution du 11 décembre 1990 par loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. La 8e législature de l'Assemblée nationale a révisé la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Cette Constitution de Talon qui a introduit une nouvelle république, je dis bien que la Constitution de Talon a créé une nouvelle république qui n'a pas voulu assumer, confère l'article 2 de sa Constitution, a malicieusement introduit des articles chrysogènes, criminels, un système d'exclusion pour détricoter les acquis démocratiques au Bénin. La lecture croisée de quelques articles de la Constitution privée de Talon et du Code électoral permet de mettre en évidence la gravité de ce que prépare Patrice Talon et son régime contre les Béninois. Un lendemain incertain, en avril 2021, avec de fâcheuses conséquences imprévisibles. Article 44 nouveau, Constitution Talon, 10e tiré. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. Cet article, qui institue le système de parrainage à l'élection présidentielle en République du Bénin, est complété par les dispositions des articles 41 et 132 du Code électoral,
L'article 41, relatif à la déclaration de candidature à l'élection du président de la République, fixe au nombre des pièces constitutives du dossier les fiches de parrainage. Citation. Les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à la disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. Fin de citation. L'article 132, 8e tiret. Nul ne peut être candidat aux fonctions du président de la République ou du vice-président de la République s'il, citation, n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. Fin de citation. Ce parrainage, ainsi institué par des députés de sang illégitime de la 8e législature dans la Constitution et le Code électoral, est non seulement aussi illégitime qu'eux-mêmes, mais surtout porteur du germe d'exclusion patent et attentatoire à la paix sociale. En effet, d'abord, cette exclusion est préméditée et planifiée depuis de longue date par le président Talon pour s'ouvrir un boulevard à sa réélection sans concurrence. L'opposition a été exclue à volonté des législatives pour qu'il se donne les 83 députés à ses ordres. Par quelle alchimie cette opposition pourra-t-elle raisonnablement se faire parrainer pour participer à l'élection présidentielle de 2021? Le président Talon a les 83 députés sur 83 à l'Assemblée nationale. Ensuite, avec une charte des partis politiques qui se révise à volonté, avec la surpuissance du ministre de l'Intérieur, qui, sur ordre du président Talon, donne le récépissé à qui il veut, aucun parti d'opposition n'a pris part aux élections communales d'avril 2020. Et par conséquent, aucun parti d'opposition, aucun parti politique d'opposition n'a de maire élu ou désigné en République du Bénin. Avec l'introduction du critère de 10% de votants au plan national, même les partis PRD et l'UDBN, qui se donnent un peu d'air de liberté, ont été écartés de l'attribution des sièges de conseillers malgré leur popularité dans leurs fiefs respectifs lors de ces élections de proximité. La décentralisation vient ainsi d'être conjuguée au passé avec le régime Talon. Le recours à l'Assemblée nationale en pleine installation des maires et conseils communaux ou municipaux pour le vote d'une loi dite interprétative pour pouvoir désigner les maires soumis au lieu de leur élection par leur père disqualifie totalement ces élus, tout comme les députés qui n'ont aucune légitimité pour parrainer valablement un quelconque candidat à l'élection présidentielle. Mieux, la disqualification de ces maires nommés va au-delà même de la loi interprétative. C'est même l'élection qui leur confère le titre de conseiller qui est irrégulière, illégale, en raison de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a enjoint au gouvernement de ne pas organiser les communales de 2020 sans les partis d'opposition. Donc, à l'illégalité interne de ces élus s'est ajoutée une illégalité régionale sans opiner sur leur illégitimité évidente.
Dès lors, tout candidat à l'élection présidentielle de 2021 parrainé par l'un quelconque de ses députés ou maires porte en lui-même une illégitimité originelle. En fin de compte, le président Talon s'est encore arraché au lendemain des communales d'avril 2020 les 77 maires de communes sur 77 avec ces 3 partis politiques. Ici aussi, l'opposition ne dispose d'aucun maire pour parrainer ses candidats à l'élection présidentielle. Au total, le président Talon a, à lui seul, les 83 députés et les 77 maires, donc les 160 élus potentiels parrains. Avec la soumission totale et la vassalisation complète de toutes les institutions de la République depuis bientôt 5 ans, aucun député, aucun maire ne peut parrainer un candidat à l'élection présidentielle de 2021 sans l'onction du président Patrice Talon. Toute autre thèse et tous les subterfuges développés par-ci, par-là, ne sont que de la manipulation psychologique du peuple et pour endormir l'opinion nationale et internationale très informée des pratiques odieuses du régime de Talon. Grand 3. La pyromanie et la vacuité du poste de vice-président. L'article 41 nouveau de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin a curieusement et avec ruse inventé un poste de vice-président. Citation. Un vice-président de la République assure la vacance de la présidence de la République dans les conditions fixées à l'article 50 de la présente Constitution. Félicitations. Ce poste de vice-président est le concentré de tout le machiavélisme, le cynisme des gouvernants de la rupture qui se complaisent dans des compromissions lucifériennes attentatoires à la paix sociale. Article 50 nouveau. Citation. En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République sont exercées par le vice-président de la République pour le reste de la durée du mandat en cours. Il prête immédiatement le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Il désigne au plus tard 48 heures après la prestation du serment et après avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale un nouveau vice-président de la République conformément aux dispositions de l'article 44, excepté celles relatives au parrainage. Je vous reprends ce passage. Il désigne, c'est-à-dire le vice-président devenu président, désigne au plus tard 48 heures après la prestation du serment et après avis consultatif seulement du bureau de l'Assemblée nationale, un nouveau vice-président de la République conformément aux dispositions de l'article 44, excepté celles relatives au parrainage. Peuple béninois, intellectuel, universitaire, juriste, journaliste, fonctionnaire, ouvrier,
artisans, agriculteurs, vendeurs, vendeuses, femmes de marché, conducteurs, activistes des droits de l'homme, membres de la société civile, responsables de confessions religieuses, de cultes, chefs traditionnels, notables. Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? En cas de vacance de la présidence de la République par décès, ça peut être naturel comme ça peut être criminel. De démission, ça peut être volontaire ou suscité. Ou empêchement définitif, ça peut être cas de force majeure, ça peut être envoûtement, empoisonnement là. Le vice-président qui avait été élu avec le président de la République en duo, qu'on fait l'article 43 nouveau, mais qui est devenu président de la République après vacance de poste, peut simplement à lui seul désigner un nouveau vice-président de la République après simple avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale vassalisé et sans condition de parrainage. Autrement dit, suivez-moi bien, un vice-président qui pourrait devenir président de la République en cas de vacance de la présidence de la République pourrait être désigné par un seul citoyen, fût-il devenu président de la République, et sans contrainte cette fois-ci de parrainage. Un seul citoyen peut ainsi, par acrobatie, se substituer à tout un peuple pour lui désigner et imposer un président de la République. À quoi sert finalement l'élection présidentielle en République du Bénin avec la constitution Talon du 7 novembre 2019? Quelle est l'utilité finale du système de parrainage? Si chemin faisant, on pourrait s'en passer pour désigner un vice-président qui pourrait devenir président de la République. Chers compatriotes, comprenez-vous aisément avec moi que le système de parrainage n'est qu'un simple moyen ponctuel d'exclusion de l'opposition politique de l'élection présidentielle de 2021 et un guet-apens en vue d'ériger en République du Bénin une dynastie pour des décennies? Monsieur le Président Patrice Talon, je comprends davantage les raisons pour lesquelles vous avez tout manigancé pour empêcher le retour des députés de l'opposition de la 7e législature à l'Assemblée nationale. Vous avez peur que nous continuions à dénicher, comme par le passé, les pièges enfouis dans la Constitution et autres textes de loi pour le malheur du peuple béninois et en empêcher leur vote. Plaise au ciel, cette dynastie n'aura pas droit de cité au Bénin. Je voudrais ici solennellement appeler les ministres Abdoulaye Biochane et Saka Lafia, l'honorable Robert Bian, à ne pas tomber dans ce gros piège en se prêtant au jeu de M. Patrice Talon, qui veut juste instrumentaliser une personnalité politique du Nord Bénin pour assouvir son désir d'instaurer une dynastie ou une monarchie par le truchement du poste de vice-président de la République. Évitez cette compromission. Le cas échéant, vous allez le regretter tout le reste de votre vie, puisque vos concitoyens ne vous le pardonneront pas. Aucun cadre du Nord élu sur le ticket présidentiel aux côtés de Patrice Talon ne fera plus de 6 mois après la prestation de serment dans cette fonction
tant que Talon est dans la position du président de la République, parce que ce cadre n'est pas de la lignée de la monarchie ou de la dynastie du clan Talon. Pour la préservation de l'unité nationale, je ne dirai pas plus sur ce que savent peut-être Biochane, Lafia, Bian et d'autres. J'aurais eu au moins en son temps le privilège de vous avoir prévenu plus tôt dans ce plan de déstabilisation de la République, de l'attentat à la paix et à l'unité nationale que prépare M. Patrice Talon. Au-delà de l'intention inavouée d'instaurer une dynastie au Bénin, la constitution Talon du 7 novembre 2019 est une poudrière. L'article 45 nouveau, alinéas 6 et 7, citation, sont déclarés élus au second tour aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République les candidats du duo ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Les candidats d'un duo restés seuls en lice au second tour par suite de désistement, d'empêchement ou de décès de candidats sont proclamés élus aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République. Fin de citation. L'article 130, alinéa dernier du Code électoral de reprendre sournoisement, citation, les candidats d'un duo restés seuls en liste au second tour par suite de désistement, d'empêchement ou de décès de candidats sont proclamés élus aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République. Fin de citation. En termes clairs, il se profile à l'horizon la confiscation du pouvoir d'État, l'imposition d'un chef d'État non ou mal élu dès le premier tour en 2021, une disqualification orchestrée, des démissions suscitées, des manipulations diligentées, des assassinats commandités sont les modalités pratiques du funeste plan en préparation au laboratoire de l'enfer. Au regard de la moralité peu recommandable des princes de la rupture, pour qui tuer à balles réelles des citoyens pour un oui ou un non avec confiscation des corps est un acte banal. Déclaré d'imprudence à Moussou, tué, fusillé dans le dos, au vu et au su du monde entier, morte du paludisme, avec certificat médical signé d'un médecin, professeur assermenté, tenté d'empoisonner un président de la République en exercice avec corruption de tout son entourage immédiat est chose normale pour préserver ses intérêts vachement matériels, exilé et condamné des partenaires politiques occasionnels à 20 ans d'emprisonnement ferme pour des faits non constitués devient un jeu. Enlevé, assassiné, empoisonné clandestinement des opposants politiques, des rivaux économiques ou amis encombrants, des policiers, gendarmes, militaires, envoûter une masse d'individus devient une norme de gouvernance. Allez-vous croire que ces dispositions sont introduites par hasard dans la Constitution votée nuitamment à l'insu de tout le monde et promulguée en 48 heures avec le code électoral? Certainement non. Tout cela procède d'un plan bien élaboré et mis en orchestration avec distribution de rôles
que l'on déroule pour l'atteinte des objectifs fixés, à savoir la mise sous sac de l'économie de tout un pays et l'asservissement de tout un peuple. Il est clair que nous nous acheminons avec ce plan diabolique à la nomination du président de la République en 2021 sous le couvert d'un maquillage d'élection après la nomination des députés en 2019 et celle des maires en 2020 sans le suffrage du peuple souverain pour la confiscation du pouvoir d'État. J'attire solennellement l'attention du peuple béninois en général, de la classe politique béninoise en particulier, des militaires, des policiers, des présidents d'institutions, des responsables de confessions religieuses, des notables, des têtes couronnées, des intellectuels, des universitaires, des magistrats, des avocats, des autres corps de la justice, et particulièrement ceux qui font le jeu de Patrice Talon à visage découvert ou par hypocrisie que leur propre vie se trouve également en danger en raison des pratiques occultes, des envoûtements, des assassinats, des enlèvements, des empoisonnements planifiés qui vont s'exécuter avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021 si Talon ou l'un de ses proches gagnait la dite élection. La fortification du règne de la dictature, de la terreur pour l'épanouissement de la dynastie qui prendra corps à partir de 2021 est à ce prix. Pour clore ce chapitre, il est utile de se demander l'utilité du poste de vice-président dans l'arsenal juridique béninois manipulé sous Talon. Pour répondre à cette préoccupation, nous nous servons simplement des dispositions de la Constitution privée de Talon. L'instauration du poste de vice-président ne procède que de la volonté hideuse de confiscation du pouvoir d'État par l'orchestration d'une manipulation des lois et textes de la République taillés sur mesure et de la psychologie du peuple. Sinon, ce poste est d'une vacuité sans précédent au regard des attributions de ce dernier dans la Constitution. Non seulement que c'est un poste budgétivore, mais il est aussi source potentielle d'éventuelles guerres fratricides au lendemain incertain. Les dispositions de la Constitution Talon du 7 novembre 2019 prouvent à suffisance que ce poste ne sert à rien. La suppléance du président de la République en cas de vacance de poste est intelligemment et juridiquement prévue dans la Constitution du 11 décembre 1990. Point n'est besoin d'inventer d'autres artifices pour mettre feu au Bénin. Article 54 nouveau, alinéa 10 à 13. Citation. Le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président de la République. Est-ce que vous m'entendez bien? Le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président de la République. Pourquoi alors avoir un vice-président? Le vice-président de la République peut être démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale sur saisine du président de la République pour manquement grave. Certainement que vous n'avez pas écouté. Je vous reprends la lecture. Le vice-président de la République peut être démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale sur saisine du président de la République pour manquement grave. Nous ne sommes pourtant pas dans un régime parlementaire. Mieux, nulle part
le manquement grave n'est explicité. Nulle part, on nous a dit ce qu'on met sous le manquement grave. L'acte de saisine de l'Assemblée nationale par le président de la République doit indiquer le nom du nouveau vice-président de la République proposé conformément aux dispositions de l'article 44, excepté celles relatives au parrainage. Une fois encore, le président de la République peut à lui seul se substituer au peuple béninois pour lui choisir et lui imposer un président de la République. Peuple béninois, lève-toi et sois éclairé. La destitution du président, la destitution du vice-président de la République et la désignation de son remplacement sont acquises par un même vote à la majorité qualifiée des 2/3 des membres composant l'Assemblée nationale. Article 54.1, citation. Le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement. Le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement. Il représente le président de la République à la demande de celui-ci, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national. Il est le grand chancelier de l'ordre national. Les fonctions de vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. En définitive, il ressort de cette disposition qu'en dehors de la charge de chancelier de l'ordre national, le vice-président de la République n'est que le chargé de mission occasionnelle de la présidente de la République. L'institution de ce poste n'a pour seul et unique but que de paravent pour l'instauration de la dynastie par des jeux de chaises. Je peux conclure à présent. Chers compatriotes, au total, nous devons reconnaître qu'aujourd'hui au Bénin, en dehors du président de la République, Patrice Talon, qui finit son mandat constitutionnel le 5 avril 2021, aucune autre institution de la République n'est encore légitime du fait de l'implication de la 8e législature de l'Assemblée nationale frauduleuse, illégitime, irrégulière dans la désignation de leurs membres. Par conséquent, les conditions d'organisation d'une élection présidentielle libre, inclusive, transparente, pacifique, régulière, équitable en 2021 ne sont nullement réunies au Bénin. L'élection présidentielle de 2021 ne peut donc être organisée dans les conditions actuelles parce que toutes les institutions de la République chargées de son organisation sont illégitimes, vassalisées, et les tests, en l'occurrence la Constitution et le Code électoral, qui organisent cette élection sont illégitimes, voire illégaux. Il ressort de tout ce qui précède que les bois de feu qui embraseront prochainement le Bénin, si M. Patrice Talon ne prend garde, sont la Constitution de Talon de 2019, le Code électoral de Talon de 2019, le fichier électoral de Talon, le système de parrainage de Talon, l'institution du poste de vice-président de la République, les institutions vassalisées de la République, l'armée et la police. Pour préserver l'unité nationale, la concorde sociale, la paix et sauver le Bénin de l'hécatombe, il urge 1. D'abroger les lois portant constitution et code électoral en République du Bénin. 2. D'abroger toutes les lois liberticides et chrysogènes. 3. D'auditer le fichier électoral
et de l'actualiser dans un esprit consensuel. 4. De convoquer une assise nationale inclusive de toutes les forces vives de la nation pour débattre des questions prioritaires de la République au fin de la restauration des acquis démocratiques, de l'état de droit, des droits humains et des libertés publiques, fondement essentiel d'un développement socio-économique inclusif, durable et certain. Je vous remercie. Que Dieu bénisse et sauve le Bénin. Paris, le 2 décembre 2020, Jonathan Agossou Valentin. À bientôt.